Voilà, 6h30 du matin, je pars de cette île absolument merveilleuse. Les deux bateaux pêcheurs qui étaient là-bas sont arrivés tôt ce matin. Et eux, ils sont arrivés dans la nuit, mais ils ont fait toute la nuit, ça c'est dommage. Mais toute la colline, c'est une colonie d'oiseaux. Donc c'était assez magique hier soir de les entendre se coucher les uns après les autres, avant que nos collègues préfets ne fassent un peu sur les autres. Voilà, très calme, très reposant, bien dormi. Et en face, c'est Héraclion. Alors pourquoi je pars si tôt? C'est parce qu'effectivement, je me suis avancé dans cette île-là qui me fait gagner 3 ou 4 milles par rapport à Héraclion. On va faire demi-tour et on va repartir direction le nord presque parfait pour aller vers Santorin, dans la mesure où sur l'est de Santorin, il y a du Meltem qui va se lever, donc c'est pas tip top. Voilà, bonne journée. Il y en a pour 12 heures de navigation là, je crois. 10 heures après être parti de l'île qui est en face de Héraclion, avec une traversée qui a été un peu pénible, avec une houle très forte, très forte. Hein. J'ai été allongé là pendant une bonne partie de la traversée en attendant que ça passe. Après la prise d'un bon petit thon, petit, ce qui est très agréable parce que je vais en manger pendant 3-4 jours et pas pendant 10 jours, c'est bien. Et ben voilà, j'arrive à l'autre point de ma to-do list à faire. C'est toujours merveilleux que d'arriver sur une île comme ça de la mer, surtout après une traversée qui a été un petit peu longue. C'est Santorin. C'est Santorin, donc la caldeira est là-bas. Mais comme demain il y a de la houle et du vent surtout qui vient de l'ouest qui va arriver, le seul endroit qui risque d'être à l'abri cette nuit, c'est un endroit qui est juste ici, qui s'appelle Camari. J'ai bien compris, c'est pas trop loin de l'aéroport de Santorin, mais la nuisance n'est pas aussi forte que ça. Et c'est surtout une plage un peu huppée pour les gens de Santorin. Me voilà sur la terre ferme de Santorin. Alors le bateau, c'est celui-là. La nuit très mouvementée, des vents qui... ils avaient annoncé du 26 nœuds. Je pense que c'était au moins du 26 nœuds, donc le bateau qui tournait dans tous les sens, c'était assez impressionnant. La plage, c'est comme ça pendant des kilomètres. Il n'y a pas 10 cm entre chaque parasol et il n'y a aucune possibilité effectivement de poser quoi que ce soit tout le long de la plage. Donc j'ai trouvé ce coin-là qui hier, dimanche, était bondé. Aujourd'hui on est lundi, donc j'espère que ça sera un peu moins bondé, d'autant plus que le temps n'est pas tout à fait top. Et puis voilà, j'ai tiré mon annexe juste là, je l'ai accroché à l'arbre qui est là. Bon, ça fait un petit peu travail d'Hercule de tirer l'annexe tout le long, mais je suis un peu plus tranquille en la laissant ici. Bon, le sac que j'ai mis par-dessus, je pense qu'il ne va pas tenir longtemps parce que j'ai pas pris de sando ni quoi que ce soit, donc rien que le vent va l'enlever. Mais le cadenas entoure le moteur et entoure l'annexe qui est entourée à l'arbre. Bon, maintenant on va partir à la découverte du premier village qui est ici et peut-être de trouver un bus puisque c'est quasiment impossible de louer une voiture directement. Ils demandent tous à ce qu'on passe à travers les sites internet et ils annoncent jamais de prix. Donc il y en a un qui m'a annoncé un prix, c'est 70 € la journée. Hors essence, hors assurance et compagnie, je ne sais pas si ça vaut réellement le coup, d'autant plus qu'il y a des bus qui font de ville à ville et que théoriquement je suis là aussi pour marcher un peu, donc on va voir un petit peu ce que je vais faire. Et bien voilà, hasard de la journée, je cherche le bus pour aller à Fira, je passe devant une agence et ils me disent on a tout loué, il nous reste que ce tas de boue là, une Fiat Panda des années 1800. Je lui dis mais ça me va bien, moi il n'y a pas de problème. Donc voilà, il m'a loué pour 35 € la Fiat Panda. Il faudra juste que je remette le kilométrage illimité. Et donc j'ai mon Google qui me donne la direction.
Et déjà à 9h20, je me dirige donc vers Fira avec une voiture. Donc peut-être que j'irai à Oli. Elle m'a dit qu'il y avait un autre village qui était joli à voir un petit peu avant, donc je verrai un petit peu ce qu'il en est. Les parkings, apparemment, elle me dit il n'y a pas de parking sur Santorin, on se gare là où on veut. Voilà, ben, je suis libre. À tout à l'heure. Devinez où je suis. Son 25 fotos ella, 20. O empujamos. Ah, mais il y a des bouillons. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Ay, qué guay. Ça, c'est juste pour prouver que j'y suis. Honnêtement, il paraît que c'était beau. C'est impressionnant, c'est magnifique, c'est splendide, c'est merveilleux. Très 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 impressionnant de voir tout ça, malgré le nombre ahurissant de touristes. Là je suis vraiment en dehors de la ville de Oya, qui est par là-bas. Donc il n'y a là que des touristes, mais là-bas je ne pouvais même pas sortir l'appareil photo tellement c'était plein. La caldeira est merveilleuse. Il y a des bateaux qui ont pris des bouées en dessous, donc je comprends pas parce que c'était pas marqué comme étant possible sur Navili, mais apparemment il n'y en a pas. Donc ce sera peut-être à développer un peu plus tard. Temps Mossad ce matin qui s'est très très vite levé. Splendide, merveilleux. Je suis impressionné, malgré toute la publicité qu'on en fait, ça supporte très 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 bien la publicité parce que c'est fabuleux, splendide, beau. Une montée en voiture sympathique qui part de tout à fait là-bas avec des zigzags, je sais pas combien il y en a, au moins une trentaine de colimaçons là qui montent tout droit pour arriver jusqu'ici, pour dire qu'à partir de 15 le site était fermé. Donc visiblement ils ont retrouvé des traces qui sont là, qui correspondraient donc à la civilisation qui était là avant l'éruption qui a eu lieu le XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc je vais essayer de voir là-haut si à travers les grilles on peut trouver quelque chose, mais a priori c'est tout fermé. La bonne histoire là-dedans, c'est que Chifsa, il est juste là en dessous. Tout en montant, je l'avais vu. Je suis certain que si je vais dans le virage qui est là, on le reverra et je le prendrai en photo tout à l'heure. Sympa quand même la vue, hein? Bon, ça donne quand même une petite idée de ce qu'est le site de Terra. Donc apparemment il y a une grande partie qui se trouve là derrière. C'est un peu au sommet de cette belle montagne. Pas tout à fait, mais d'après ce que je crois comprendre, il y a une autre partie de la ville qui a été redécouverte là-bas, une autre partie qui a été redécouverte par là-bas. Et tout ça, ben, ça surplombe le bateau, je sais pas, juste de l'autre côté, mais ça surplombe de beaucoup quoi. Donc je suppose que tout ça est monté pendant l'éruption, et ça devait être au niveau de la mer avant qu'il n'y ait l'éruption. Voilà le Terra qui existait avant, et donc qui serait peut-être l'équivalent de l'Atlantide. Le mot est lâché. Goodbye mouillage quand même assez apprécié de Santorin, même s'il a été très rouleur, ça m'a pas empêché de dormir. On voit là la montée vers Terra, tiens, c'est marrant.
Il est 6h30 du matin. Ouais, ça va être ça. Et je suis content de moi parce que j'étais quand même proche des rochers. Là, j'étais vraiment tout à fait à côté des rochers et j'avais un petit peu peur que le vent ne me drosse dessus en retirant l'ancre. Cette ancre, elle est formidable parce que elle a tenu le bateau malgré les 26 nœuds de vent sans aucun problème, malgré la houle perpétuelle. Et là, elle s'est retirée sans aucun encombre. Je l'ai relevée sans aucun encombre. Donc là, je direction le sud d'abord. Je vais passer à l'intérieur de la caldeira pour voir effectivement la ville de Mira et Abuya, Fira et Abuya par l'eau, par le en bas, au lieu d'avoir vu par en haut. Et après, je vais monter directement sur le nord. Aujourd'hui, une bonne navigation de 42 000, je crois. En fait, je voudrais arriver au Cap Sugno en 2-3 jours, puisque le Mistral, le Meltem, s'annonce relativement fort ces jours à venir. Il est déjà présent là ce matin, mais il devrait se renforcer énormément. Donc je vais aller plus vers l'ouest, vers le Péloponnèse. Donc 3 jours vers Sugno, puis après à partir de Sugno je vais redescendre pour aller me planquer dans les rades de Nobli et compagnie en attendant que ce fameux Meltem ne passe. Là il y a des bons vents aujourd'hui. Très bonne expérience Santorin. Dès qu'on parle trop de quelque chose, on a toujours un petit peu peur d'être déçu. Mais non, c'est vraiment une très très belle île, magnifique. Voilà. Let's go! Donc voilà, comme convenu, je contourne par le sud la somme des îles de Santorin. On était derrière ce gros rocher là. En haut, là, dans la fente qu'il y a là, c'est là qu'il y a la fameuse ancienne cité de Terra, donc qui était là avant l'exposition de 1700, l'explosion de 1700, qui serait donc l'Atlantide. Derrière, donc, il y a l'endroit où j'avais voulu mouiller. Là-bas, donc après ça, il y a la ville d'Akrotiri, duquel j'ai fait développer mon drone et dans lequel il y avait des vues qui étaient assez sympathiques. Et donc le cratère, il est juste là derrière. Donc je monte pas les voiles pour l'instant parce que je vais passer dans le cratère. J'attends de passer dans le cratère pour me mettre en chemin de voile. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui on dirait qu'il y a un peu de vent, donc on va pouvoir faire de la voile. Là-bas c'est Fira, et là-bas c'est Abuya.